Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Claude Bonnard. Si je fais une comparaison un peu osée, il y avait une ambiance à cette époque en Suisse qui pouvait être un peu comparée à ce que les États-Unis ont connu à l'époque du McCarthyisme, où chacun était suspect, pas forcément tout le monde, mais j'entends les gens qui avaient des contacts avec les syndicats, je l'ai dit, avec les milieux de gauche, avec les partis de gauche, ou qui effectuaient des voyages. Je me souviens d'un moment, je voulais faire un voyage en Pologne en 1968 avec un ami, mais certaines personnes m'ont fortement déconseillé de le faire en me disant « mais tu sais, ça peut ne pas être très bien pour ton avancement professionnel et puis au service militaire quand même, tu devrais faire attention ». Et donc il y avait des espèces de pressions comme ça qui faisaient que finalement on renonçait à certains projets, mais nous étions loin à l'époque de nous douter que cette affaire allait prendre de telles dimensions. Et ça a été un choc pour toute la population, mais c'était bien révélateur d'un climat ambiant où l'on craignait effectivement l'arrivée des soviétiques. Cette crainte n'était d'ailleurs pas tout à fait sans fondement, parce que bien plus tard, après la chute du mur de Berlin, après l'ouverture des archives d'Allemagne de l'Est, eh bien on a découvert des cartes d'état-major soviétiques et des plans des villes suisses, tout cela écrit en cyrillique, et donc ces cartes n'ont pas été établies pour rien. Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide.